Voilà, on peut commencer. Chers amis, nous vivons à l'époque des rêves. Toute cette vie, c'est un gigantesque rêve. Et comme disent les hindous, ils disent cette vie est un rêve, elle n'existe pas. Ils disent Yindigi la Shanhe, c'est du hindi ou du sanskrit, ce qui signifie que cette vie est un rêve. Mais en réalité, nous les juifs, nous ne disons pas que cette vie est un rêve, nous disons qu'effectivement, on aurait pu penser que comme Dieu est tout et tout est Dieu, et ben ce monde aussi, comme le disent les bouddhistes et les hindouistes, on aurait dû plus penser que ce monde est une illusion, Maya, l'illusion. Mais en réalité, ce monde existe. Pourquoi ce monde existe? Ben parce qu'il est écrit Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz. Dieu a créé le ciel et la terre. Donc on sait que c'est écrit dans la Torah que le ciel et la terre existent. Et sinon, c'est vrai qu'il y avait une tendance à penser, chez les penseurs de la Kabbalah, du judaïsme et de la Chassidoute, que effectivement Dieu est tout et tout est Dieu, donc finalement ce monde n'est qu'une illusion. Et la vraie vie, c'est Dieu, c'est tout. Comme Abraham, on sait que Abraham, lorsqu'il proclamait le monothéisme, il ne proclamait pas que Dieu et le monde sont deux entités distinctes, mais il proclamait, Abraham Shem Hashem, Abraham proclamait le nom de Dieu, il faisait proclamer le nom de Dieu, quel Olam, Dieu monde, c'est-à-dire que pas quel Haolam, Dieu du monde, avec l'article indéfini du, qui aurait, qui introduit l'idée que la notion que Dieu et le monde, c'est deux entités séparées. Il y a Dieu, c'est vrai, c'est le maître du monde, il est au-dessus, le monde, il est en dessous. Mais non, c'est pas cela que proclamait Abraham. Il disait pas, le verset de Chumash ne dit pas, Vaikra, Abraham, Beshem Hashem, quel haolam, Dieu du monde, avec le du, le ha hébraïque, qui correspond à l'article indéfini français du. Il n'y a pas écrit ça. Il n'y a pas ce ha, il n'y a pas ce du entre Dieu et monde. Il a écrit que Abraham proclamait le nom de Dieu, quel olam, Dieu monde, que Dieu est le monde et que le monde c'est Dieu. Et le monde, finalement, en hébreu, se dit olam. Et olam, c'est les mêmes lettres que le mot Hélène, qui veut dire le masque, le voile. Ça veut dire que le monde, en vérité, c'est un masque de Dieu. Alors finalement, puisque le monde n'est qu'un voile, un masque de Dieu, bah, est-ce qu'il existe vraiment le monde? Eh bien, il existe dans les religions extrêmes orientales. Bien qu'on n'est pas là pour parler des religions extrêmes orientales, mais pourtant il est écrit que lorsque Abraham s'est remarié avec Agar et qu'il a eu des enfants avec Agar, eh bien finalement Abraham a donné des cadeaux à ses enfants qu'il avait eu avec Agar en seconde noces et qu'il les a envoyés en Orient. Il les a envoyés en Orient. Comme Eretz Israël, c'est déjà le Moyen-Orient, l'Orient d'Eretz Israël, forcément, c'est l'Extrême-Orient. C'est-à-dire ces régions qui sont placées sous le sceau du bouddhisme et de l'hindouisme. Et effectivement, là-bas, il y a des philosophies qui disent que le monde est un rêve. Voilà. C'est une illusion. Eh bien, le judaïsme a aussi cette tendance, quelque part, à poser la question, mais finalement, puisque le monothéisme total d'Abraham, c'est que on appelle ça un monisme en philosophie. C'est pas, il y a le panthéisme, c'est que Dieu est partout, mais c'est pas seulement ça. Monisme, ça veut dire que vraiment Dieu est tout, et tout est lui. Et puisque Dieu est tout, et tout est lui, alors finalement, est-ce que le monde existe? Eh bien oui, on sait que le monde existe parce que c'est écrit dans la Torah. C'est la réponse qui est donnée dans la Chassidoute, parce qu'il est écrit ouvertement dans la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz, pour le Réchit, avec le Réchit, au Réchit, pour la Torah et le peuple juif, Bereshit, avec le Réchit, c'est-à-dire la Chochma, la Sfirat HaChochma, qui inclut toutes les autres Sfirot en elle, eh bien, Dieu a créé le ciel et la terre, donc il y a vraiment un monde matériel qui existe. Alors, malgré tout, le rêve, c'est une chose qui est omniprésente dans la Torah et surtout dans toutes les parachiotes qui se sont écoulées. L'exil lui-même est comparé à un rêve. Dans un rêve, les choses ne sont pas à leur place. C'est connu qu'on voit même, on peut même voir parfois un éléphant passer par le trou d'une aiguille. C'est exceptionnel, même dans les rêves, mais enfin, ça peut exister. Les choses ne sont pas à leur place. Elles sont décentrées. Et la même chose, l'exil, c'est que les choses ne sont pas à leur place. Le peuple juif n'est pas sur sa terre. Et en vérité, il y a un triple exil. Hein. Il y a un triple exil parce que il y a d'abord l'exil de Dieu dans le monde. Dieu lui-même s'est constitué, entre guillemets, prisonnier du monde. Il s'est exilé à l'intérieur du monde pour que le monde puisse vivre.
c'est l'exil de la Shrina, de la présence divine dans le monde, l'exil du dernier He, le deuxième He du nom de Dieu, qui est le souffle de vie divin qui se sépare des 3 premières lettres pour s'exiler à l'intérieur de la matière pour lui donner la vie. Et puis, de cet exil de Dieu dans la matière vient l'exil des âmes dans les corps, et de l'exil des âmes dans les corps vient l'exil du peuple juif parmi les nations. Donc finalement, la libération du peuple juif de l'exil, eh bien, c'est la libération de Dieu aussi, comme le disaient les chassidim, lorsqu'il y a eu l'emprisonnement et la libération du Admour Hazaken, le premier rabbi de Lubavitch. Eh bien, vous croyez que c'est le rabbi qui était en prison et qui était libéré? Le rabbi, il était en extase dans sa prison. Il y avait le Baal Shem Tov et le Magui de Mezerich, ces 2 maîtres qui descendaient du ciel tous les jours et qui lui enseignaient les secrets de la Torah. Non, c'est Dieu qui a été libéré de son exil par le dévoilement de la Chassidoute. En attendant, la Chassidoute nous donne un éclairage particulier sur les fameux rêves de Joseph. Yosef, c'est une personnalité spéciale, Ses frères, comme d'ailleurs son père, et puis son grand-père, Yitzhak, et puis son arrière-grand-père Abraham, eh bien, tous ces fondateurs du peuple juif, ces pères fondateurs du peuple juif, ils avaient tous choisi le métier de berger, parce que le métier de berger, justement, permet de se couper du monde, pour vivre seul en contemplation avec Dieu. Voilà, les moutons ne sont pas tellement embêtants parce qu'ils suivent. Il suffit d'avoir un bon chien de berger. Et puis, dès qu'ils prennent une direction, il y en a un qui prend une direction, tout le monde le suit. Donc voilà, c'est relativement aisé de s'occuper de troupeaux de moutons. On vous dirait qu'ils avaient d'autres animaux que les moutons. Ils avaient des buffles, des bœufs, etc., etc. Ils avaient aussi du gros bétail. Et puis, ils avaient des richesses avec toute une troupe d'êtres humains avec eux aussi, des serviteurs, des servantes, etc. Mais finalement, ils avaient choisi volontairement de ne pas habiter les grandes métropoles du Moyen-Orient à l'époque et de vivre uniquement sous des tentes, en nomade, dans les montagnes, dans les collines d'Eretz Israël, pour se couper du monde matériel, parce qu'ils estimaient que toute vie spirituelle doit se couper du matériel pour réussir. Il y a une contradiction, estimait-il, entre les tentations du monde matériel, la société de consommation qui existait déjà à l'époque, et puis la tension vers le divin, la recherche de Dieu. Les deux ne sont pas compatibles. Il faut se séparer du monde matériel pour pouvoir rechercher Dieu et s'attacher à lui, et éventuellement même le trouver. Mais Yosef, lui, c'était une plus grande âme. C'était un niveau beaucoup plus haut. Et Yosef, lui, il avait accédé à ce niveau de spiritualité supérieure qui fait que justement, lorsqu'on est à un niveau très très haut, on peut descendre tout à fait en bas et on peut lier les opposés. C'est-à-dire que pour Yosef, il n'y avait pas de contradiction entre l'implication dans la temporalité, l'implication totale, l'investissement total dans les affaires matérielles de la vie et l'union avec Dieu. Pas du tout, il n'y avait pas du tout. Au contraire, pour eux, la grande âme qui était Yosef, le monde ne cache pas Dieu, bien que monde en hébreu se dit olam, et que olam signifie le masque, le voile. Le monde est un masque de Dieu, il voile Dieu. Mais ça, c'est pour les âmes qui ne sont pas suffisamment puissantes pour déceler le divin qui est caché dans la matière. Mais Yosef, lui, il était au niveau où il était capable de voir que le monde dévoile Dieu et non pas que le monde cache Dieu. Voilà. Et alors, Yosef, c'était pas les masques. Voilà, pour lui, le monde ne cachait pas Dieu, et au contraire, le monde, c'est une façon de dévoiler Dieu à un niveau encore plus haut, parce qu'il avait accès à cette dimension que dévoilera plus tard, bien sûr, la Chassidoute, à savoir que dans le spirituel, il n'y a que des reflets des lumières divines, tandis que l'essence de Dieu lui-même, elle ne se trouve que dans le matériel, que dans le monde matériel. Alors, Yosef, il avait fait des rêves, il avait fait ces fameux rêves, il avait rêvé d'abord que lui et ses frères étaient en train de cueillir des épis de blé dans un champ, et puis lorsque chacun avait réuni suffisamment d'épis de blé, chacun unifiait ses épis de blé, il en faisait une gerbe, et puis ensuite toutes les gerbes de ses frères se prosternaient devant la sienne. Et puis il était jeune, il a commis l'erreur de raconter ses rêves à ses frères qui ont commencé à être encore plus jaloux qu'auparavant, parce que Yosef avait été quand même quelque part le chouchou de son frère. C'est pas que Yaakov le chouchou de son père, pardon. C'est pas que Yaakov le chouchoutait, c'est que Yaakov se rendait compte que seul Yosef était capable
de capter vraiment le message, l'enseignement qu'il voulait transmettre et que ses autres fils n'avaient pas un niveau de spiritualité suffisante pour véritablement être, comme on dit, des réceptacles, en hébreu on dit des kélim, pour recevoir véritablement tout son message et que Yosef, le seul, était capable de capter, de comprendre véritablement tout ce que lui voulait transmettre, Yaakov. Donc c'est pour ça qu'il savait que Yosef serait son successeur et qu'il lui accordait plus d'attention qu'aux autres. Et les frères ont été jaloux, et puis quand il racontait ses rêves, la jalousie a empiré. On connaît le deuxième rêve également. Il est arrivé cette fois qu'il n'y avait pas seulement ses frères, qui étaient symbolisés dans son deuxième rêve par le soleil et la lune, mais qu'il y avait aussi son propre père, symbolisé par le soleil, et sa mère, symbolisée par la lune, qui se prosternaient devant lui. Alors là, les frères sont devenus mortellement jaloux, et on connaît la suite. Dès qu'ils en ont eu l'occasion, ils ont décidé de se débarrasser de ce frère encombrant, et finalement, ils l'ont vendu en esclave en Égypte. Voilà, ils l'ont vendu en esclave en Égypte. C'était une façon de dire, eh bien, puisque tu dis qu'on peut servir Dieu dans le matériel, que le matériel n'est pas une contradiction avec la spiritualité, contrairement à ce que nous avons tous compris du judaïsme, puisque finalement, c'était aussi l'idéologie d'Abraham et de Yitzhak et même de Yaakov, qui avaient choisi exprès le métier de berger pour se séparer du matériel. Et Yosef n'a peut-être pas de répéter que non, le matériel n'est pas du tout une contradiction avec Dieu, avec la spiritualité, au contraire, le but c'est d'unir les deux. Mais ses frères n'étaient pas capables de comprendre, d'accepter cette dimension-là. C'était un conflit idéologique. Vous savez, les conflits idéologiques, c'est ce qui crée les guerres. Hein. C'est ce qui crée les guerres. Surtout lorsque des gens sont très proches les uns des autres, mais qu'ils sont séparés par l'épaisseur d'un cheveu sur le plan idéologique. Alors là, la guerre devient totale, ça devient la guerre civile. Et là, c'était une guerre civile spirituelle, si vous voulez, qui existait entre Yosef, qui voulait faire une révolution en disant mais non, non, c'est pas qu'on s'est trompé hein, jusque-là, mais que non, c'est très bien ce qu'on a fait. Abraham, c'est très bien ce qu'il voulait faire. Il avait fait en se coupant du matériel pour rechercher Dieu. Yitzhak aussi. Notre père, Yaakov, a plus forte raison aussi. Et vous aussi, mes frères, c'est bien ce que vous faites. Mais il y a un niveau plus haut et il faut progresser dans la vie. Donc, ce niveau plus haut, c'est d'être capable de descendre dans le matériel pour y dévoiler la divinité qui est sous-jacente, qui est cachée, justement. L'essence de Dieu qui est cachée dans le matériel et qui n'est pas présent dans le spirituel, en tout cas de façon dévoilée. Le spirituel, encore une fois, c'est un reflet du divin, un dévoilement seulement du divin, tandis que l'essence, elle habite le matériel. Alors, voilà. Yosef a été vendu en esclave en Égypte. Donc, on voit que tout cela, ça s'est passé par des rêves. Et alors, bon, maintenant, en ce qui concerne ces rêves, évidemment, on a posé la fameuse question. Hein, la fameuse question, finalement, lorsque Dieu montre l'avenir en rêve à Yosef, il aurait pu lui montrer tout simplement par un seul rêve, ou même dire tout simplement, Yosef avait fait des rêves qui montrait, qui affirmait qu'un jour toute sa famille se prosternerait devant lui. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous répéter en détail tous ces rêves, alors que normalement la Torah ne se répète jamais. Mais en vérité, ce n'est pas des répétitions, hein, c'est que chaque chose est chargée d'un grand enseignement, un grand message. Le premier message, bien sûr, c'est que les frères de Yosef, ils sont en train de cueillir des épis de blé qui se poussent au départ dispersés dans tous les coins du champ. Et on sait que le champ, C-H-A-M-P, dans le judaïsme, est associé à Ésaü. Ésaü, le mauvais fils, entre guillemets, de Yaakov, de Yitzhak, pardon, le frère jumeau de Yaakov, mais c'est son frère ennemi, c'est son antithèse, son anti-frère. Ésaü, Esav, c'est un tueur, c'est un voleur. Et lorsqu'on parle de Yaakov, on dit qu'il est l'homme des tentes. Il étudie la Torah sous les tentes au pluriel, de la Torah écrite et de la Torah orale. Mais Esav, Ish Sadeh, c'est l'homme du champ. Donc le champ, c'est le symbole du monde matériel, où le mal est plus fort que le bien. Et lorsque les frères de Yosef sont en train de cueillir des épis de blé qui sont séparés dans tous les coins du champ, eh bien les épis de blé séparés dans tous les coins du champ symbolisent les désirs et les idées de l'homme qui courent après tous les plaisirs matériels qui sont dispersés dans tous les coins du champ. Et le fait de
rassembler toutes ces épis de blé et en constituer des gerbes unifiées, eh bien, c'est justement ce que nous demande la Torah, de prendre toutes nos idées qui cavalent sans arrêt derrière tous les plaisirs du monde, toutes les tentations du monde, tous les désirs de la société de consommation, etc., et d'unifier tous nos désirs autour du service de Dieu. C'est ce que font les frères de Yosef et Yosef lui-même en cueillant des épis de blé dispersés dans le champ et en les unifiant en gerbes. Et ensuite, ces gerbes se prosternent devant Yosef. Bon, parce que ce travail en profondeur, il ne peut s'opérer que par la soumission au maître de la génération, l'âme universelle, le tzaddik, qui est le fondement du monde et qui est présent à chaque génération et qui est comme le générateur électrique qui reçoit l'énergie divine et qui la dispatche ensuite à toutes les âmes individuelles, une fois qu'elles sont incarnées dans les corps. Le deuxième rêve de Yosef, lui, on est complètement sorti du champ. On voit le soleil, la lune et les étoiles. Le premier rêve parle de choses terrestres, le deuxième choses matérielles, le deuxième rêve parle de choses célestes, de choses spirituelles. Mais le fait que finalement les deux rêves n'en font qu'un, ils signifient la même chose, et bien qu'un jour Yosef dominera tous ses frères, etc., et que se prosterneront devant lui, c'est pour nous enseigner justement que les deux domaines des deux rêves, le matériel et le spirituel, eh bien le juif doit les unifier pour faire qu'ils ne soient qu'un. Comme le disait le rabbi précédent lorsqu'il était convoqué par la Tchéka, l'ancêtre du KGB en 1920, et qu'un tchéquiste lui a brandi un revolver sous le nez en le menaçant, en lui disant « Tu sais que ce petit joujou, il a déjà fait reculer plus d'un ». Alors le rabbi précédent a répondu « Ce petit joujou, il peut faire reculer, il peut faire peur à celui qui a plusieurs dieux et un seul monde. Mais celui qui a un seul Dieu et deux mondes, il n'en a rien à faire de ton petit joujou. » Et évidemment, le rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, ne voulait pas dire que comme il avait un seul Dieu et deux mondes, il risquait rien, parce que si on le tuait, que Dieu préserve dans ce monde-ci, il irait dans le monde futur. Non, c'est pas ça qu'il voulait dire. Il voulait dire que tout en étant vivant dans ce monde-ci, il avait un lien en même temps avec le monde futur, avec le monde spirituel. Il unifiait les deux à l'intérieur de lui. Et c'est pour cela qu'il n'avait pas peur de ce petit joujou. Alors, donc, on voit finalement que c'est à cause des rêves de Yosef que le peuple juif partit en exil en Égypte. Mais en vérité, le but de cet exil en Égypte, c'était de purifier cette plaie sur la face du monde, qui était la civilisation égyptienne. C'était une véritable plaie purulente sur la face de l'humanité, car l'Égypte, c'était la civilisation la plus immorale qui n'a jamais existé. De façon générale, dans toutes les civilisations les plus anciennes et les plus primitives, il y a le tabou, l'interdit de l'inceste. Tandis qu'en Égypte, eh bien, ce tabou de l'inceste qui est présent partout, pourtant dans toutes les civilisations, sur tous les continents, il n'existait pas. Il n'existait pas, au contraire, les pharaons épousaient leurs sœurs, c'était officialisé et tout le monde se réjouissait dans les noces. C'était des grands événements nationaux, des grandes fêtes nationales quand un pharaon épousait sa sœur. Et donc, c'était une civilisation totalement immorale. Bon, puis c'était une civilisation immorale, évidemment, lorsqu'on voit les persécutions que le pharaon a infligées, de jeter tous les enfants mâles dans les eaux du Nil, d'emmurer les enfants vivants à la place du mortier, à la place du ciment, quand il manquait de mortier de ciment pour construire les pyramides, ce que nous racontent les Midrashim, hein, tous ces commentaires de la Torah. Donc c'était vraiment une civilisation horrible. Et toute la société, tous les paysans, tout le peuple était esclave du pharaon. Il n'y avait quasiment pas d'hommes libres, mis à part les nobles et les prêtres. On n'a jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité que toute une société a été esclave d'un roi. Il y avait les serfs au Moyen-Âge qui étaient effectivement des semi-esclaves ou des trois quarts esclaves, mais c'était seulement une partie de la société, pas tous les paysans, pas tout le peuple n'était esclave. Et là, c'était la totalité de la population égyptienne qui était esclave du pharaon. Enfin, c'était une société terrible comme il n'y en a jamais existé. Et donc, vous savez qu'évidemment, lorsque Dieu a créé le monde, eh bien, Dieu lui-même s'est mis en exil à l'intérieur du monde sous la forme de milliards d'étincelles de lui-même, ce qu'on appelle en hébreu les Netzutzot, le mystère de l'exil des Netzutzot, les étincelles divines qui sont en exil dans la matière. Et tant que ces étincelles divines qui sont tombées en exil dans le monde matériel pour que le monde matériel puisse vivre, tant qu'elles ne seront pas ressourcées à leur créateur,
eh bien, l'exil de Dieu dans la matière perdurera, et donc l'exil du peuple juif aussi, parmi les nations. Donc, Dieu a envoyé le peuple juif dans tous les pays du monde pour justement consacrer à Dieu les choses matérielles du monde. Lorsqu'un juif met les tefilines, eh bien, l'étincelle divine qui est tombée en exil dans le cuir de cet animal dont la peau a servi à faire les tefilines, puisque les tefilines sont faits en cuir d'un animal, eh bien, l'étincelle divine qui était dans cet animal est libérée. Et c'est la raison pour laquelle tous les commandements de la Torah sont faits avec des choses matérielles, que ce soit la laine du talit, que ce soit les 4 plantes du loulav, que ce soit les matzot à Pessah, que ce soit le vin du kiddush. À chaque fois, eh bien, lorsqu'on consacre à Dieu ces choses matérielles en suivant le code sacré, le code secret de la Torah, eh bien, l'étincelle divine qui est présente dans cette chose matérielle, dans la vigne qui a servi à faire le vin du kiddush, dans le blé qui a servi à faire les matzot de Pessah ou les chalotes de Shabbat, eh bien, les étincelles divines qui sont en exil dans cette matière sont libérées. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque génération, les Juifs sont exilés d'un pays à l'autre pour parachever l'élévation de toutes ces étincelles divines tombées en exil lors du Big Bang originel, le grand choc originaire de la création. Maintenant, la Kabbalah que reprend la Chassidoute donne même le chiffre exact des étincelles divines qui sont tombées en exil dans le monde matériel. Et la plupart d'entre elles ont été élevées dans l'exil d'Égypte, qui était le plus dur de tous. Et parce que tant que cette impureté de la civilisation égyptienne souillait la face de la planète Terre, eh bien le monde n'était pas digne de recevoir la Torah. Il ne pouvait pas la recevoir. C'est seulement lorsque toute l'Égypte a été purifiée, raffinée, élevée par le séjour des enfants d'Israël en Égypte, que le monde a été purifié d'un coup. Et puisque l'Égypte était la superpuissance immorale qui dominait le monde à l'époque. Donc le monde a été purifié et donc a été capable de recevoir la Torah. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui encore en exil, hein, parce que même en Eretz Israël, quelquefois l'exil est encore plus dur qu'ailleurs, malheureusement. Et on est encore en exil dans le monde pour pouvoir élever les dernières étincelles qui restent. Mais comme le dit le Rabbi, en vérité, à notre époque, tout le travail quasiment a été fait, toutes les étincelles ont déjà été purifiées, même les boutons de l'habit du Mashiach brillent, il n'y a même plus besoin de les astiquer, comme c'était le cas lors de la génération précédente, où le rabbi précédent disait que tout l'habit du Mashiach était prêt, il ne restait qu'à astiquer les boutons de ses vêtements. Mais le rabbi a été plus loin, bien sûr, en disant que là, les boutons des vêtements du Mashiach, ils brillent déjà, ils brillent, ils étincellent, et que le monde est prêt à notre époque pour recevoir le Mashiach. Alors, maintenant, il reste quand même quelques étincelles à élever, certainement. La preuve, c'est que nous sommes toujours là. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, on peut les élever dans la joie, dans la richesse, dans le bonheur. Le fait qu'aujourd'hui, une grande partie du peuple juif soit déjà rentré physiquement en Eretz Israël, eh bien, c'est aussi une preuve que le travail dans le monde entier a quasiment été terminé et que dorénavant, voilà, le travail est presque fini et que Mashiach doit se dévoiler très très rapidement. Toutes les prophéties du Rabbi sont réalisées, donc celle-là que le Mashiach va venir très très rapidement, de façon infiniment plus rapide que tout ce qu'on peut croire, ben, ça va se réaliser aussi maintenant. Lorsque le Rabbi disait Mashiach tout de suite, il vient tout de suite, comme l'a dit très justement, très intelligemment, très finement aussi, le Rav Yechiel Kalmenson, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Brunois. Le tout de suite du Rabbi, il est à l'échelle de l'histoire. Hein. C'est comme lorsque vous avez rendez-vous avec un ami qui va venir vous prendre en voiture, et puis il se tarde un peu, alors vous l'appelez, il dit oui, j'arrive tout de suite, tout de suite. Bah, tout de suite, il est dans les embouteillages, ça peut prendre un quart d'heure. En Russie, on avait fait une demande de sortir de Russie pour aller en Eretz Israël ou ailleurs pour franchir le rideau de fer, et qu'on attendait des années et des années pour avoir un visa de sortie. Puis on avait un ami bien placé au KGB qui passait à côté de nous dans la rue, faisait semblant de marcher dans la même direction que nous, et puis en même temps qu'il marchait à côté de nous, il vous lançait à voix basse « Toi, tu sors tout de suite ». Toi, tu sors tout de suite, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire on pourra sortir, on aura l'autre visa de sortie dans 3 mois ou dans 6 mois. C'était ça le tout de suite.
dans l'enfer stalinien de l'époque. Alors, le Tutsi du Ravi, bien sûr, il est à prendre à l'échelle de l'histoire, mais il n'empêche que le Mashiach va venir beaucoup, beaucoup plus vite qu'on ne le croit, comme tous les signes le montrent, grâce à Dieu, actuellement. Alors maintenant, il n'y a pas que Yosef qui fait des rêves et qui, par ses rêves, va enfanter l'exil, c'est-à-dire va permettre au peuple juif de descendre en Égypte pour élever les étincelles divines tombées dans l'exil de l'Égypte. Lorsque Yosef va sortir de prison, il va sortir de prison pour devenir le vice-roi d'Égypte, et puis finalement le maître absolu, parce que le pharaon, c'est un roi feignant qui ne lève pas le bout de sa cuillère, il laisse tout le travail, toute la gestion de l'Égypte à Yosef, qui devient donc le maître absolu du pays, et qui domine toute la noblesse et tous les nobles et tous les prêtres, c'est lui qui domine tout. Il n'y a que le pharaon qui est au-dessus de lui, mais le pharaon, il se repose. C'est un roi feignant, comme les futurs mérovingiens du haut Moyen-Âge européen, quelques milliers d'années plus tard. Voilà, ces fameux rois feignants dans la première partie du Moyen-Âge, vers le 7e, 8e siècle, 9e siècle, qui passaient leur temps allongés dans des litières et qui se trimballaient en char à bœuf pour pas que ça aille trop vite dans tous les coins de leur petit royaume, puisque le royaume de France à l'époque, il ne dépassait pas les frontières de l'île de France. Mais bon, tout ça pour dire que le pharaon était un roi feignant et que c'était Yosef qui gérait toutes les richesses de l'Égypte. Et alors, on voit que lorsque Yosef va sortir de prison, c'est encore par des rêves, c'est parce qu'il a su élucider les rêves de l'échanson et du panetier qui avaient, voilà, qui avaient rêvé que, l'un, l'échanson, il avait rêvé que le pharaon le reprendrait à son service, alors qu'il était en prison parce que le pharaon avait trouvé un moucheron dans sa coupe de vin. Et puis, il y avait le panetier qui était également en prison parce que le pharaon avait trouvé un petit gravier dans son pain. Et donc, lorsque Yosef a vu un jour, alors que lui, il était serviteur dans la prison, où il avait été injustement jeté, bien sûr, lorsqu'il a vu que ces deux hommes, le matin, faisaient grise mine, il leur a demandé: « Mais pourquoi faites-vous la tête aujourd'hui, mes seigneurs ?» Alors, ils lui ont répondu: « On a fait des rêves, on n'en connaît pas le sens. On n'en connaît pas le sens. » Il n'y a rien d'étonnant, bien sûr, à ce que plus tard, quelques milliers d'années plus tard, Sigmund Freud ait fondé la psychanalyse en se basant sur l'analyse des rêves. Parce que, comme on le sait, les enfants, lorsqu'ils sont à l'état de fœtus dans le ventre de leur mère, ils sont connectés à l'inconscient collectif du peuple auquel appartient la mère, précisément, et pas le père. Donc tous ces archétypes premiers, à savoir la science des rêves, l'importance des rêves, eh bien, le petit Freud, comme tous les juifs du monde, il y a eu accès à ces concepts-là lorsqu'il était dans le ventre de sa maman. Et bon, lui, évidemment, il a eu ce mérite de faire avancer la psychologie mondiale. Il est devenu même le père de la psychologie moderne, à partir de cette analyse des rêves. Donc Yosef, on le sait, voilà, tout le monde en général connaît l'histoire, hein. Il a expliqué les rêves des deux ministres du pharaon, l'échanson et le panetier, l'échanson avait rêvé qu'il pressait 3 grappes de raisin dans la coupe du pharaon et qu'il tendait la coupe ensuite au pharaon. Et Yosef, candidement, lui dit: « Eh bien, les 3 grappes de vin signifient 3 jours. En 3 jours, le pharaon t'aura repris à son service. Tu verseras de nouveau le vin dans la coupe du pharaon. » Le panetier, tout content, se dit: « Il n'annonce que des bonnes choses, celui-là. Voilà, moi aussi, je vais lui raconter mon rêve. J'ai rêvé qu'il y avait 3 pains tressés sur un panier que je portais sur ma tête et des corbeaux venaient les picorer. » Et Yosef lui répond, toujours aussi candidement: « Les 3 pains signifient 3 jours. Dans 3 jours, le pharaon t'aura fait pendre et les corbeaux viendront picorer ton cadavre. » Et 3 jours plus tard, effectivement, le pharaon fait un grand festin pour célébrer son anniversaire, l'anniversaire de sa naissance. C'est la seule source toranique qu'on a de l'importance de célébrer son anniversaire. Comme le rabbi a demandé, l'idée que le rabbi a repris plus tard, en demandant que tous les juifs célèbrent leur anniversaire juif. Dans le calendrier juif, bien sûr, c'est un jour qui porte bonheur.
un porte-bonheur. On l'a vu de façon évidente à notre époque, hein. Et des fois, on a besoin de preuves. On a vu que le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, quand il avait été condamné à mort en URSS, quel est le jour où Dieu l'a fait sortir d'Égypte, l'a fait libérer de sa prison. Normalement, il aurait dû être abattu d'une balle dans la tête le premier jour. On l'avait poussé dans le couloir noir à gauche, où il y avait un bourreau qui tuait d'une balle dans la tête tous les dignitaires religieux du RSS ce jour-là. Et il a été sauvé parce qu'il a poussé les geôliers en disant quand on est perdu, on tourne à droite. C'est pour ça que le premier jour, il avait été sauvé. Et quand il a été finalement gracié miraculeusement et été libéré totalement, bah, c'était le jour de son anniversaire juif, le jour de sa naissance. Il y a des jours qui portent bonheur, hein, des jours qui portent bonheur, c'est comme ça. D'ailleurs, vous savez que le premier juif qui a réussi à s'évader d'Auschwitz, eh bien, il a réussi son évasion sans le savoir, sans faire exprès, Leil Shimurim, la première nuit de Pessah, qu'on appelle justement Leil Shimurim, la nuit de la garde. Tous les juifs du monde sont protégés. On n'a pas besoin de réciter le Shema Israël entier. Cette nuit-là, c'est le seul jour de la seule nuit de l'année où on n'est pas obligé de réciter le Shema Israël entier. Seulement le premier paragraphe, parce que c'est Leil Shimurim, la nuit de la garde. Et c'est cette nuit-là qu'il a réussi son évasion après avoir essayé des dizaines et des dizaines de fois et été obligé de reporter son évasion des dizaines et des dizaines de fois. Il y a des jours qui portent bonheur, c'est comme ça. D'ailleurs, après-demain, demain soir même, enfin non, après-demain plutôt, parce que c'est un jour qui commence, un jeûne qui commence au matin, c'est le jeûne du 10 Tevet qui commémore le début du siège de Yerushalayim par les troupes babyloniennes de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor. C'est un jour d'un jeûne important, il ne dure pas très longtemps heureusement parce qu'il commence tard, hein, puisque les nuits d'hiver sont longues, et il finit tôt puisque les jours d'hiver sont courts. Mais c'est un jeûne qu'il faut faire évidemment à les femmes qui allaitent ou les femmes qui sont enceintes ou les gens qui sont très très fatigués peuvent être dispensés de le faire. Chacun selon ses possibilités en demandant à son rave personnel. Alors, chers amis, enfin c'est un jeûne important quand même, c'est même le premier de toute la série de jeûnes, c'est parce que c'est de là que tout a découlé. C'est pour la raison pour laquelle c'est un jeûne qui n'est jamais déplacé. Contrairement au jeûne de Tisha B'Av, du 17 Tammuz, qui peuvent être déplacés, celui-là n'est jamais déplacé parce que vraiment c'est la source de tout, quelque part, de tous les autres jeûnes du calendrier. Le 17 Tammuz, la première brèche dans les murailles du temple, Tisha B'Av, la destruction finale du temple, et le jeûne de Guédalia qui suit Rosh Hashanah, c'est-à-dire la déportation finale de tous les Juifs qui restaient en Eretz Israël. Eh bien, tout ça a commencé simplement parce que les troupes les légions babyloniennes de Nabuchodonosor ont commencé le siège de Jérusalem. Il ne faut jamais laisser l'ennemi s'approcher des murailles de la ville. Comme disait le rabbi en citant sans arrêt cette loi, cet article de loi du Shulchan Aruch, euh, le fameux article de loi Tafshin Chaf, lorsque on apprend que l'ennemi s'approche simplement des frontières, simplement pour, pour exiger plus de paille et plus de grains, eh bien, on profane le Shabbat avec les armes pour se porter à sa rencontre, parce que la seule défense, c'est l'attaque. Voilà, malheureusement, dans ce monde où le mal est plus fort que le bien, c'est malheureusement ce qui est nécessaire de faire. Mais vous savez que, comme le rabbi avait dit, à ce fameux général des blindés israéliens, qui était venu demander son avis au rabbi pour savoir s'il devait accepter le poste de chef de tous les blindés d'Eretz Israël qu'on lui avait proposé, c'était en 1985. C'était Yossi Ben Hanan. À l'époque, le chef d'état-major israélien, c'était Moshe Levi. Et alors que Yossi Ben Hanan avait déjà 40 ans, il s'approchait de 41 ans, et il s'apprêtait déjà à prendre sa retraite, tout content, après des 15 ans de loyaux services dans l'armée israélienne, il avait été un héros, il était devenu général. Eh bien, brusquement, il apprend que Moshe Levi, le chef d'état-major, lui propose de devenir le chef de tous les blindés israéliens pour réorganiser complètement ce qu'on appelle le Shirion en Israël, les divisions blindées de Tzahal. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti demander au rabbi, on voit les vidéos bien sûr, où il passe devant le rabbi, et il demande au rabbi s'il doit accepter ce poste. Et le rabbi lui répond, bien sûr, il faut l'accepter, dans le but de ne jamais avoir à s'en servir.
parce que c'est cela la vraie victoire, c'est d'impressionner l'ennemi au point qu'on n'est jamais obligé d'avoir à faire la guerre, parce que l'ennemi sera tellement impressionné qu'il n'osera jamais nous affronter. Et, le rabbi avait rajouté avec humour, c'est pas un général que je vais apprendre ça. Et puis cette vidéo, elle est très intéressante lorsque il y a aussi Ben Hanan raconte que lorsqu'il est rentré en Eretz Israël, le chef d'état-major, Moshe Levi, l'a convoqué en lui disant mais dis-moi, moi je suis ton chef d'état-major, je te demande si tu dois accepter ce poste de responsabilité fondamentale, hein, la réalisation de tous les blindés d'Israël, tu vas devenir le chef de tous les blindés, et la seule chose que tu trouves à faire, c'est prendre l'avion pour aller en Amérique, demander son avis à un homme qui n'a jamais mis les pieds en Eretz Israël, et donc pas tous les chassidim ne font l'armée même en Israël. Alors qu'est-ce qui se passe avec toi? Et Yossi Ben Hanan, dans cette vidéo, raconte qu'il répond à son chef d'état-major, Moshe, puisque se tutoient tous, hein, évidemment, Moshe, combien de temps tu seras encore chef? Encore 6 mois. Toi, encore 6 mois. Mais lui, pour toujours, il est le rabbi. Et il le sera pour toujours. Il est pour toujours, il le sera toujours. Et des années plus tard, Yossi Ben Hanan raconte que Moshe Levi, le chef d'état-major, qui était à l'époque malheureusement malade, lui a dit Tzadak aussi, c'est toi qui avais raison au sujet du rabbi. Bon, en tout cas, les amis, nous ne sommes là que pour parler de choses joyeuses, de parler de choses vraies. Donc, Yosef, finalement, après avoir interprété les rêves du pharaon, eh bien, il sort et il devient le maître de l'Égypte. Mais voilà que le phénomène des rêves nous poursuit et que le pharaon, lui, maintenant, fait des rêves. Et la parashat Miketz commence aujourd'hui par les rêves du pharaon également. Qu'est-ce qui se passe? Le pharaon, on le sait, il fait des rêves. Cette vache grasse magnifique, des lauréates du prix mondial d'élevage qui apparaissent toutes seules sur les berges du Nil, qui sont dévorées, englouties par cette vache squelettique, qui reste aussi squelettique après qu'avant, puis cette magnifique épi de blé, alors là, qui aura remporté le prix mondial planétaire de l'agriculture, qui sont engloutis à leur tour par cette épi de blé squelettique, rachitique, battu par le vent, qui reste tout aussi rachitique et desséché après qu'avant. Le pharaon se réveille en sueur. Il convoque tous ses magiciens, ses psychanalystes, ses devins, ses sorciers. Personne n'est capable de lui expliquer le sens de ses rêves et il faut que Yosef soit sorti de prison. Et Yosef donne tout de suite, évidemment, comme la chose est connue, le sens de ses rêves. Les 7 vaches grasses, les 7 bouses épiblées annoncent 7 années d'abondance, puis les 7 vaches squelettiques et les 7 épiblées rachidiques annoncent 7 années de famine. Et donc, il donne comme conseil au pharaon de trouver un homme sage qui sera capable de gérer le pays afin d'engranger des réserves en prévision des années de famine. Et le pharaon, ébloui, ainsi que toute sa cour, tous ses conseillers, tous ses ministres, ils sont tous éblouis parce que jamais personne n'avait pensé à cela. Eh bien, il se lève, il demande à tout le monde, est-ce qu'il y a un homme aussi sage que celui-ci dans mon royaume? Et il donne sa bague à Yosef, qui d'un seul coup se trouve propulsé de la fosse profonde de la prison. La prison, c'était une cavité dans les sous-sols, au trône d'Égypte, où le pharaon lui a dit dorénavant plus personne ne pourra lever sa main ou son pied dans ce pays sans ta permission. Et tout cela, ça s'est passé par des rêves. Et alors, vous allez me dire pourquoi le pharaon fait-il aussi des rêves? Que Dieu montre les rêves à Yosef, qui est un sadique, une âme des mondes du monde suprême, incarné sur cette terre, on le comprend. Mais en vérité, la chose, c'est la suivante, c'est que Yosef, c'est pas seulement un tzaddik, c'est le tzaddik adore. C'est l'âme universelle qui contient toutes les âmes de l'humanité en lui-même. Si bien que tout ce qui se passe à l'intérieur de l'âme de Yosef va se passer également dans le monde entier. Et comme Dieu a instauré un système qui fait que lorsque Dieu veut dévoiler l'avenir à Yosef, ça passe par un double rêve, et bien comme le pharaon, comme tous les êtres humains, il fait partie de cette âme universelle qui est à l'intérieur de Yosef. Lorsque Dieu lui montre un message, une information que l'abondance et la famine vont dire sur l'Égypte, eh bien, ça se passe aussi par double rêve, puisque tout dépend finalement de la façon dont le maître de la génération reçoit la vie du pharaon. Voilà, quand on voit la vie du rabbi précédent qui a été frappé, emmené en prison alors qu'il n'avait qu'une dizaine d'années, c'est le premier d'une longue série d'emprisonnements, comment il a dû affronter ensuite la Tchéka, la police secrète, la police politique soviétique,
comment ensuite il a dû affronter les géoles staliniennes, où il raconte que lorsqu'il arrive dans sa cellule, après avoir échappé de justesse à une exécution sommaire, puisqu'on devait l'abattre d'une balle dans la tête s'il avait simplement tourné dans le couloir de gauche, et c'est simplement parce qu'il a eu le réflexe de partir dans le couloir de droite qui était plus illuminé. C'est la raison pour laquelle il a tourné à droite en disant, la Torah dit, quand on est perdu, on doit tourner à droite. Il raconte que quand on arrive dans sa cellule, eh bien, c'est un des premiers textes qui soit sorti, puisque le rabbi, lorsqu'il est sorti de prison, a publié ce texte en yiddish d'ailleurs 1 an plus tard, depuis Riga, la capitale de la Lettonie, le pays qu'il avait accueilli, le pays indépendant à l'époque qu'il avait accueilli. Eh bien, c'est les prisonniers qui sont dans sa cellule l'accueillent en lui disant, vous savez, essayez de dormir 1 heure ou 2, parce que dans 1 heure ou 2, on va commencer à fusiller les gens dans la cour, et les fusillades durent toute la nuit. Et les hurlements des suppliciés vous empêcheront de dormir, alors essayez de dormir quelques instants. Et puis ensuite, le rabbi précédent qui aurait pu quitter la Pologne au début de la guerre 39-45, parce qu'il était citoyen letton et que la Lettonie était un pays indépendant, justement. Et donc, il aurait pu quitter la Pologne, il a refusé de la quitter pour partager le sort des autres juifs. Et qui a vécu les bombardements de Varsovie, où le tiers de la ville a été détruite, il a vécu le début des persécutions, le début de la Shoah, et puis finalement, quand il a compris que sa mission était absolument de reconstruire le judaïsme, eh bien, il s'est senti obligé d'accomplir sa mission et de quitter la Pologne lorsqu'il a reçu un visa exceptionnel de sortie de Pologne. Mais bon, il avait été frappé dans sa prison, il avait été torturé. C'était ce même phénomène finalement que celui de Yosef, lui-même s'appelait Yosef d'ailleurs, Rabbi Yosef Yitzhak, c'est que tout ce qui se passe à l'intérieur du tzaddik Ador, c'est ce qui se passe ensuite dans le monde entier. On voit la vie dans l'âme du tzaddik, qui est l'âme universelle, et ensuite cette vie se dispatche dans toutes les âmes de l'humanité. Le rabbi, lui, évidemment, avec sa dimension messianique qui a succédé au grand cataclysme, cette dimension messianique qui s'est dévoilée en lui et à travers lui et dans le monde entier à son époque, eh bien, voilà, c'est la dimension messianique du rabbi qui fait qu'on vit quand même dans un monde qui n'a plus rien à voir avec celui que le peuple juif a connu pendant les quelques milliers d'années qui nous ont précédés. Il faut bien être conscient de ça. Alors, puisque maintenant on vit dans une époque où Dieu a rendu sa force au peuple juif, grâce à Dieu, Dieu a ramené déjà une grande partie du peuple juif en Eretz Israël, et dans tous les pays du monde, tous les juifs aujourd'hui sont libres de pratiquer la Torah, le judaïsme librement, en vivant dans une certaine, grâce à Dieu, aisance matérielle en général, bien que c'est jamais suffisant, mais par rapport aux générations précédentes, on les aurait considérés comme des multimillionnaires par rapport au niveau de vie qu'il y avait sur Terre il y a seulement 100 ou 150 ans. Enfin, en tout cas, il est certain que lorsque le rabbi dit Mashiach s'approche, eh bien, vraiment on le sent. Pour revenir maintenant à cette progression vers la paracha de cette semaine, la paracha de Vayechi, où on voit les frères de Yosef qui viennent se prosterner devant Yosef lorsqu'ils viennent acheter le blé pour survivre pendant la famine, alors que la famine sévit dans tout le Moyen-Orient. Et ils n'ont pas du tout l'idée que cet homme devant eux, ce prince, qui est vêtu comme un roi et qui domine toute la cour du pharaon et qui a toute la gestion de l'Égypte en main, eh bien, cet homme, c'est leur frère, ça ne leur vient même pas à l'idée, évidemment, ils se prosternent devant lui, comme le font tous les nouveaux arrivants qui viennent à l'époque chercher la nourriture. Et la Torah emploie un terme curieux pour qualifier la rencontre de Yosef et de ses frères. Cette première rencontre, il est écrit Vaikar Yosef et Echav. Yosef reconnut ses frères et Hem lo hikiruhu, et eux ne le reconnurent pas. Eux ne le reconnurent pas. Mais en vérité, le terme hébraïque employé ici, c'est le terme hakir, qui ne veut pas dire reconnaître, mais qui veut dire simplement connaître. Atamakiroti, tu me connais. Animakirotra, je te connais. C'est le terme connaître qui est employé. C'est-à-dire que le sens véritable de cette phrase, ce n'est pas Yosef reconnu ses frères et eux ne le reconnurent pas. C'est que Yosef connaissait ses frères et eux ne le connaissaient pas. Ça veut dire que ce niveau spirituel qu'avaient les frères de Yosef, qui consiste à se séparer du monde matériel pour rechercher Dieu, en estimant qu'il y a une contradiction totale entre Dieu et le monde matériel, Yosef connaissait ça, il le connaissait. C'est comme ça que son père l'avait élevé, c'est comme ça que son grand-père l'avait élevé, c'est comme ça que son arrière-grand-père Abraham vivait. Mais lui, Yosef était à un niveau plus haut.
il était à un niveau tellement haut qu'il pouvait descendre au plus bas, unifier totalement le spirituel et le matériel, passer 20 heures sur 24 peut-être à gérer les finances de la plus grande puissance financière du monde, sans que cela le gêne le moins du monde dans son attachement avec Dieu. Et pour les frères de Youssef, c'était une contradiction absolue. Et le rabbi explique que c'est aussi la raison fondamentale pour laquelle ils n'ont pas eu l'idée, ils n'ont pas suspecté que cet homme qui passe son temps à gérer les finances mondiales, il est à la fois le président du Fonds monétaire international, de Wall Street et de la Banque mondiale. Ils n'ont pas imaginé une seconde que ça puisse être leur frère Yosef, parce que pour eux, un juif, c'est quelqu'un qui se sépare du monde matériel, qui est éleveur de moutons dans ses collines pour pouvoir se perdre dans les contemplations divines. Donc ça ne leur vient pas à l'idée. Pour eux, c'est un sacrilège de s'adonner aux affaires financières du monde matériel. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'était rentré en grave conflit avec Yosef. Finalement, il l'avait vendu en Égypte en lui disant: tiens, on t'envoie dans la civilisation la plus matérialiste du monde, on verra là-bas si tu arriveras à tenir. Et donc, ils se prosternent devant lui. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est la façon dont Yosef va finalement s'acheminer vers le pardon total de ses frères. C'est impressionnant parce que finalement, Yosef va tester ses frères, il va tester si véritablement ils se repentent de ce qu'ils ont fait. Et effectivement, lorsque ses frères se rendent compte que cet homme, ce prince d'Égypte qui est affable avec tout le monde, qui reçoit des demandes de tous les coins du Moyen-Orient, qui est gentil avec tout le monde, qui vend à bas prix tout le blé qu'il possède dans ses coffres, et puis qu'avec eux, ils se comportent de façon infecte, de façon infâme, en les accusant d'être des espions alors qu'ils n'ont rien fait de vraiment de spécial, en les emprisonnant alors qu'ils sont complètement innocents, ils n'ont rien fait. Et tout de suite, ils se remettent en question et tout de suite, ils commencent à se disputer. C'est une véritable télé-réalité, ce qui est en train de se passer dans cette série de parachutes consacrée à Yosef et ses frères. Les frères commencent à se disputer en disant: oui, mais c'est pour ça que ça nous arrive. Une chose pareille qui n'arrive à personne, pourquoi ça n'arrive à nous? Parce que nous aussi, on a fait quelque chose que personne n'a fait. On a vendu en esclave notre frère, une chose que personne ne fait. Et voilà, si Dieu aujourd'hui nous demande des comptes, et ils commencent à se disputer, c'est de ta faute, et c'est pas de la tienne, et c'est de la mienne, etc., etc. Et finalement, voilà, Youssef les écoute, il fait semblant de ne pas parler leur langue, il utilise un interprète qui est d'ailleurs son propre fils, Ménaché, et pour pas évidemment que ses frères le suspectent. Et puis lui, il ne parle qu'en égyptien, alors qu'il comprend tout ce qu'ils disent, il comprend tout ce qu'eux disent. Et puis, après les avoir emprisonnés pendant 3 jours, finalement, il fait semblant de garder Shimon, le plus dangereux de tous, hein, celui qu'il avait désigné à la vindicte de ses frères, hein, qui avait dit: Hine, Baal, tiens, voilà le faiseur de rêves qui arrive, on va s'occuper de lui. Shimon était un homme, c'était lui qui avait organisé aussi le massacre de la ville de Shrem pour venger l'honneur de leur sœur Dina, qui avait été violée et séquestrée par le fils du roi de Shrem. Bon, donc Yosef se méfiait de Shimon, il l'a gardé en otage et il a exigé que ses frères repartent chez Yaakov et pour tester leur bonne foi et la vérité de leur état civil, pour être sûr qu'ils n'étaient pas des espions, donc qu'ils reviennent avec Binyamin, puisqu'il lui avait dit qu'ils étaient tous frères d'un même père et que leur père, Yaakov, n'avait pas voulu leur donner le plus jeune d'entre eux, Binyamin, pour ce voyage. Bon, finalement, quand ils reviennent, Yosef, malgré tout, ne leur pardonne pas tout de suite. Il ne leur pardonne pas tout de suite. Il veut encore tester leur bonne volonté. Et lorsque finalement il met en cachette sa coupe royale dans le sac de Binyamin, et que ensuite les frères repartent vers le pays de Canaan avec toutes leurs victuailles, et que Yosef envoie ensuite toute une troupe de cavaliers pour les arrêter en leur disant: vous êtes accusés d'avoir volé la coupe royale du Premier ministre, et qu'on la trouve effectivement dans le sac de Binyamin. Et donc toute la troupe revient prisonnière dans le palais de Yosef, qui continue de jouer la comédie en leur disant: vous n'avez pas honte de faire ce que moi j'ai été votre bienfaiteur, je vous ai vendu le blé, et puis voilà que vous me volez ma coupe royale, eh bien ce jeune homme restera esclave chez moi. Eh bien finalement, il faut que Yehuda
qui est le plus brave, le plus responsable quelque part des frères, celui qui va de l'avant, bien sûr, c'est l'ancêtre du Mashiach, l'ancêtre du Messie. Yehuda qui lui-même a pris la responsabilité de Binyamin, qui supplie Yosef de le prendre lui en esclave à la place de Binyamin, sinon il ne pourra plus jamais oser se présenter devant son père. À ce moment-là, Yosef craque et il pardonne ses frères, il leur pardonne totalement, mais alors de façon absolument sincère, absolument pure. Bon, voilà, c'est la magnifique histoire de Yosef. Maintenant, évidemment, cette grandeur de Yosef, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, mais elle nous renvoie aussi à une époque actuelle. Parce que la même différence qu'il y avait entre Yosef et ses frères, et également ses pères, il y a eu la même différence, nous dit le rabbi, entre le rabbi précédent, Yosef Yitzhak, et tous les rabbis de Lubavitch et tous les maîtres du chassidisme qui l'avaient précédé. Tous les maîtres du chassidisme, en particulier tous les rabbis de Lubavitch, avaient toujours considéré, malgré tout, qu'il fallait quand même se désinvestir du monde matériel et s'en séparer quand même, au moins dans une large mesure, pour pouvoir se consacrer à Dieu et édifier les fondements du chassidisme. Ils avaient choisi Lubavitch, le Admour Azaken avait choisi Liozna et Liadi, il n'avait pas choisi Vitebsk, qui était la capitale de la Russie blanche. Il avait choisi de toutes petites villes, qui étaient finalement quasiment des villages. De la même façon, lorsque le Admour Haïm a choisi un lieu de résidence, il a choisi Lubavitch, parce que Lubavitch était une petite bourgade perdue au fond des forêts. Et puis même ensuite, lorsque le Rabbi Rachab, en 1915, lors de la Première Guerre mondiale, a quitté Lubavitch, parce qu'il avait peur d'être pris en otage par les armées allemandes, il s'est réfugié à Rostov. Rostov qui était une grande ville du sud de la Russie, mais qui était quand même coupée du reste de la Russie. Et même à Rostov, il s'est séparé au maximum du centre de la ville. Tandis que le rabbi précédent, dès qu'il est devenu le rabbi, lui, n'a plus habité, il n'a plus vécu que dans les grandes métropoles de l'Europe. D'abord Moscou, Leningrad, ensuite Varsovie, ensuite Riga, la capitale de la Lettonie, et puis finalement New York, qui quelque part, symboliquement, est la capitale du monde. Et partout où il allait, il avait ces mêmes facultés que Yosef Hatzadik, à savoir de faire descendre les niveaux les plus hauts dans les niveaux les plus bas. C'est lui qui a quelque part brisé l'exil de Lubavitch en l'essaimant dans la terre entière, en envoyant des messagers dans les pays européens lointains par rapport à la Russie de l'époque, qui a envoyé ses premiers messagers en Afrique du Nord, au Maroc, en Tunisie, en Argentine, en Angleterre, en France, et en Eretz Israël, bien sûr. Et donc, qui a donné cet élan que plus tard a développé, évidemment, de façon complètement exponentielle, le rabbi. Et dans un commentaire, le fameux volume 3 des Likutei Sichot, le rabbi explique effectivement que, au nom du Zohar, que les trois pères du peuple juif, Abraham, Yitzhak et Yaakov, correspondent aux trois fêtes. Abraham correspond à Pessah, la première des trois fêtes de pèlerinage. C'est la raison pour laquelle les grands événements de la vie d'Abraham se passent à Pessah, lorsque les trois anges viennent lui annoncer que Sarah va concevoir Yitzhak. Eh bien, Abraham reçoit les trois anges sous forme humaine en, en demandant à Sarah de pétrir des galettes, et Rachid nous précise parce que c'était Pessah. Les galettes, c'est les matzot, bien sûr. Et puis, la fête de Shavuot correspond à Yitzhak, parce que la Torah a été donnée au son du chauffard, de la corne gauche du bélier de Yitzhak. Et la corne qui annoncera la venue du Mashiach, ce sera symboliquement, bien sûr, de façon allégorique, avec la corne droite du bélier de Yitzhak, bélier qui a été offert en sacrifice à la place de Yitzhak. Et puis, Yaakov correspond à Sukkot. La première fois qu'il est mentionné dans la Torah le nom de Sukkot, c'est au sujet de Yaakov, lorsqu'il est décrit où les Miknehu à sa Sukkot pour son bétail, il fit des Sukkot, des cabanes. Et puis, le Zohar explique que Shmini Atzeret, le dernier jour de Sukkot, correspond à Yosef Hatzadik.
Pourquoi? Parce que Shmini Atzeret, c'est une fête ambivalente. Elle est appelée Shmini, le huitième jour, donc elle n'est sur ce plan que le huitième jour de la fête de Sukkot, mais en même temps, on dit la prière de Shechianu, la prière des événements nouveaux, que l'on dit que pour les fêtes nouvelles. On l'a dit le soir de Shmini Atzeret, alors qu'on ne la dit pas, par exemple, le huitième jour de la fête de Pessah, septième et huitième jour. Pourquoi? Parce qu'en même temps, Shmini Atzeret, elle fait partie de Sukkot, mais en même temps, elle a la faculté de faire descendre toutes les dimensions divines qui sont trop hautes pour s'incarner dans le monde et qui sont symbolisées par le srach, le patriarche de la soukha, qui est au-dessus au-dessus du monde, au-dessus des hommes, et qui symbolise les forces, les bénédictions de la nouvelle année qui sont encore trop hautes pour s'incarner dans le monde et qui planent au-dessus du monde, comme le toit de feuillage de la soukha, le srach qui quelque part plane au-dessus de nous, il est au-dessus de nous, il est trop haut pour nous, il coiffe tout le monde de la même façon. Il symbolise la fameuse lumière infinie de Dieu pour laquelle toutes les plus grandes choses du monde, comme les plus petites, elles sont au même niveau, le nain comme le géant sont identiques par rapport au toit de feuillage de la soukha. Et puis à Shmini Atzeret, on n'est plus obligé de manger dans la soukha, on ne dit plus la bracha, les chefs de la soukha, et on fête la Torah par les pieds parce que comme c'est le niveau du 8, le huitième jour qui se dévoile dans Shmini Atzeret, ce niveau du 8 qui est au-delà de la nature, eh bien les dimensions les plus hautes de la nouvelle année, qui sont trop hautes encore pour pénétrer le monde, grâce à ces dimensions surnaturelles du niveau du 8, comme on sait que le chiffre 7, c'est le chiffre qui régit le cycle naturel du monde, mais le chiffre 8, c'est le cycle du surnaturel. Voilà, on sort de ce Hanouka, cette lumière qui nous accompagne toujours, le surnaturel, eh bien, cela permet d'unir le niveau le plus haut au niveau le plus bas. Et comme Yosef Hatzadik, qui correspond à la Sphirata Yesod, c'est la sixième Sphira des 7 sphirotes, des 7 jours de la création. Et comme on sait que les sphirotes, elles correspondent aussi, les 7 qualités, 7 attributs divins par lesquels Dieu a créé le monde. Lorsqu'on dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est qu'il est créé à l'image des sphirotes, des attributs divins qui se sont incarnés dans les 7 jours de la création. L'amour, la bonté de Dieu, le premier jour, qui a créé l'eau et la lumière, l'expression de l'amour divin, ensuite la sévérité divine, le deuxième jour, qui a séparé tout ce qui existe, la séparation, la division, qui est le fruit de la sévérité divine, et puis ensuite le dévoilement de Tiferet, l'harmonie, la miséricorde, plus haute qu'encore que, pas seulement la sévérité de la veille, mais même que l'amour de l'avant-veille, qui permet de réunir les deux dans une dimension encore plus haute, le troisième jour. Eh bien, toutes ces dimensions, l'être humain les a en lui. Il a la bonté du premier jour en lui, à droite, il a, droite c'est une façon de parler bien sûr, il a la sévérité, la rigueur nécessaire à la vie à gauche, et puis il a aussi l'harmonie en lui, la miséricorde qui permet d'unifier les deux, et il a ainsi les 7 formes de la création où elles constituent la structure psychique interne de l'être humain, créée à l'image de Dieu, entre guillemets, puisque c'est cet attribut divin qui se sont incarnés dans le monde pour le créer. Et donc, Yosef Hatzadik, lui, correspond à la sphira du Yesod, le fondement, qui est la sixième sphira, la sphira du vendredi, qui est le jour d'ailleurs où l'homme a été créé. Et les sphirotes, eh bien, elles s'incarnent aussi dans les organes du corps humain. Euh, et la sphira du Yesod, le fondement, c'est l'organe géniteur. C'est l'organe géniteur qui est également le lieu de la circoncision, c'est-à-dire le niveau qui permet l'unification la circoncision, elle l'a fait également le 8e jour, c'est-à-dire qu'elle personnifie, elle incarne ces dimensions qui sont plus hautes que le monde, qui sont surnaturelles, au-dessus de la nature, et qui les font descendre dans le niveau le plus bas de l'homme. Alors c'est le Ravi précédent, et c'est lui qui a réalisé ces choses extraordinaires toute sa vie. Il avait cette virilité exceptionnelle qui lui a permis de résister aux persécutions des pogroms tsaristes. Il passait sa vie à combattre contre les persécutions tsaristes et puis ensuite résister à l'oppression encore plus terrible que les persécutions tsaristes, c'était l'oppression communiste. Il a réussi à traverser miraculeusement les bombardements de Varsovie, l'invasion et l'occupation allemande de Varsovie, de la Pologne, et puis il a réussi à traverser miraculeusement l'Allemagne en pleine guerre mondiale pour finalement aller, au péril de sa vie, reconstruire dans le nouveau monde ce qui avait sombré dans l'ancien, pour créer ensuite un monde complètement nouveau, le monde messianique ou pré-messianique, dans lequel nous avons le bonheur de vivre aujourd'hui. À travers ce développement messianique qui est venu par son successeur, qui est venu par le Rabbi, le 7e Rabbi, avec cette dimension messianique qui s'est dévoilée dans le monde à notre époque à travers le Rabbi.
Alors, chers amis, bien sûr, tout cela doit nous pousser à faire davantage. Il ne faut pas se contenter d'attendre le Mashiach, mais il faut participer à sa venue. Comme on le dit tous les soirs, tous les samedis soirs, dans la Havdalah, on demande à Dieu de nous placer des Rosh Hagdoud en tête des régiments, dans les commandos d'élite, cette fameuse unité 101 dont Arik Sharon était le chef dans les années 1950. Et spirituellement, bien sûr, spirituellement, puisqu'à notre époque, on espère bien évidemment que c'est dans la bonté, la douceur et la miséricorde, bonté et gentillesse uniquement, que le Mashiach viendra et que le bon Dieu nous libérera de ces menaces qui viennent de tous les coins du monde, qui viennent de l'Est aujourd'hui avec cette fameuse bombe atomique iranienne que malheureusement nos ennemis essayent de mettre en place, et on a confiance que Dieu ne le permettra pas et que Dieu protégera Eretz Israël de façon complètement surnaturelle, comme on l'a vu dans la première guerre du Golfe en 1991, où face à tous les médias du monde, à tous les gouvernements du monde, y compris le gouvernement israélien et les services secrets israéliens, le Rabbi avait dit que personne ne doit avoir peur en Eretz Israël, tout le monde doit s'y rendre, c'est l'endroit le plus sûr du monde, qu'il n'y aurait pas besoin des masques à gaz, etc., qu'Israël serait protégé parce que c'est le lieu où va se dresser le troisième temple, bien très bientôt, et puis surtout que le rabbi a rajouté que plusieurs millions de juifs y vivent, et ça suffit pour protéger le monde, et pour protéger bien sûr Israël en premier. Alors, chers amis, pensons bien, ça sera bien, et faisons confiance aux prophéties du rabbi, qui annonce que le Mashiach va venir tout de suite, et comme on l'a lu comme on va le lire dans la Haftara de cette semaine, dans la paracha de cette semaine, plutôt dans la paracha de cette semaine, il y a la fameuse bénédiction de Yaakov à Yehuda, qui est l'ancêtre du Messie, l'ancêtre du Mashiach. Lorsque Yaakov bénit Yehuda, il lui dit Yehuda, Yehuda, tes frères te reconnaîtront. Yatra be'orefoivecha, ta main sera sur la nuque de ton ennemi. Et le rabbi explique en dernière partie de ce Mahamar, de ce commentaire, qu'il a dit d'ailleurs de sa chambre à l'époque où il avait été malade en 1977, eh bien le rabbi explique que cette bénédiction de Yaakov à Yehuda, Yatra be'orefovecha, ta main est sur la nuque de ton ennemi, c'est une bénédiction qui s'applique spécialement à notre génération d'avant le Mashiach. Où effectivement Dieu a placé Israël dans une situation telle que sa main, grâce à Dieu, est sur la nuque de son ennemi. Et malheureusement, ces ennemis ne sont toujours pas devenus nos amis complètement. Et dès qu'on relâche l'étreinte, on relâche la main de leur nuque, alors qu'on s'attend à ce qu'ils nous parlent gentiment, en disant merci, de nous avoir lâché la nuque. Au contraire, ils se lèvent encore plus méchants, on est obligé de leur remettre la tête dans le sable en leur appuyant sur la nuque. Mais on espère que très bientôt, comme le disent tous les commentaires de Chassidoute, de Yutet Kislev et des autres, c'est que la pédia, le rachat se fasse béchalom, et le véritable shalom, évidemment, c'est quand l'ennemi devient ami, parce qu'à ce moment-là, il devient le meilleur de tous les amis. Alors, chers amis, ayons confiance. Vous savez, les bénédictions du rabbi souvent nous ont complètement surpris, nous ont stupéfiés. Eh bien, il faut s'attendre à être surpris par de très bonnes nouvelles avec l'aide de Dieu. En attendant, évidemment, bien sûr, il faut renforcer tous les Mifsaïm, renforcer Mifsat Filin, puisque Mifsat Filin, le rabbi l'avait lancé spécialement avant la guerre des 6 jours, parce que les Mifsat Filin a la force de faire tomber la peur sur les ennemis. Et même à distance, même à distance ou surtout à distance, et puis renforcer tous les autres Mifsaïm, en commençant bien sûr à Avat Israël, jusqu'au Mifsa Sefer Torah, Mitzvah Rambam, et surtout aujourd'hui, Mifsa Mashiach. Alors, Shavua Tov, Vayechi Yaakov Beretz Misraïm. Où est-ce que Yaakov, il a vraiment vécu? Vraiment, il a vécu au sens plein du terme, seulement quand il a été Beretz Misraïm en Égypte. Et ben, c'est la même chose pour un Chassid Rabbad. Un Chassid Rabbad, il peut vraiment vivre vraiment que lorsqu'il est en Shlichut en Égypte, dans une atmosphère d'obscurité, qu'il va transformer en lumière, parce que la lumière du Mashiach, ce n'est pas une lumière qui au départ a été créée lumière. Une lumière qui au départ a été créée lumière, elle est très belle, elle est très bien, mais c'est pas elle, la lumière du Mashiach. La lumière du Mashiach, elle ne peut venir que d'une obscurité qui a été transformée en lumière. Ça, c'est la véritable lumière du Mashiach. Alors, Shavua Tov et à bientôt.